Donc on vient de voir ici différentes pistes pour comprendre l'éducation et arriver à réussir dans ce domaine. Il y a une autre piste aussi importante qui est bien souvent négligée par les parents ou les enseignants, qui est l'idée du kavod. Le kavod, qu'est-ce que c'est? Le kavod, c'est l'honneur, le respect qu'on doit à un être humain. Or, on pourrait penser que du fait qu'un enfant se situe à un degré inférieur hiérarchiquement par rapport à l'enseignant, on est tenté parfois de négliger cette composante qui est celle du kavod. Or, il est très important de montrer à un enfant qu'on le respecte. Qu'est-ce que c'est que le mot kavod en hébreu? Kavod veut dire respect, honneur. Or, ce mot kavod vient de l'hébreu kaved, qui veut dire lourd. Quel rapport? Le rapport est le suivant, c'est que le kavod, c'est donner du poids à quelqu'un. Quand un enfant est devant nous, on a tendance à exercer sur lui une domination parfois mauvaise. Nos maîtres nous disent qu'un enfant, comme tout être humain, a droit à un kavod. Kavod, c'est quoi? Kavod, c'est donc donner du poids, de l'importance, de la valorisation à l'enfant. Lui montrer qu'il est un monde à part, un monde entier qui est très important. On a un verset qui illustre très bien cette idée, qui est la notion du kavod que se doit le père envers son fils et le fils envers son père. Ce verset se trouve dans la paracha Toldot, et cette paracha est très importante parce qu'elle décrit le rapport entre un père et son fils pour la première fois de la Torah. Ce verset est le premier verset de la paracha Toldot qui nous dit « Ele Toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham olid et Yitzhak ». Je vais traduire. Voici l'histoire de Yitzhak, fils d'Avraham. Avraham a enfanté Yitzhak. Alors la question est très connue. On a l'impression dans la deuxième partie du verset de voir une répétition. Pourquoi? On nous dit « Voici l'histoire de Yitzhak, fils d'Avraham ». Tout le monde comprend que Avraham a enfanté Yitzhak. Donc comment comprendre cette répétition? Nos maîtres expliquent qu'il y a ici toute la base de la transmission de la tradition juive envers le père et son fils. Comment ça marche? Encore une fois avec l'idée du kavod. Ele Toldot Yitzhak ben Avraham, voici l'histoire de Yitzhak, fils d'Avraham. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yitzhak, qui est Yitzhak? Il n'est que le fils d'Avraham. Voici l'histoire de Yitzhak, qui est Yitzhak? Le fils d'Avraham. C'est-à-dire que pour Yitzhak, le fils, le père représente tout. Moi, je ne suis que le fils de mon père. Mon père a une valeur qui est incommensurable. C'est lui qui m'a amené au monde, c'est lui qui m'a éduqué. Donc moi, je ne suis rien par rapport à lui. Je dois un kavod infini. Mais qu'est-ce que dit le père? Le père dit Avraham a enfanté Yitzhak. C'est-à-dire que lui, de son côté, le père, considère qu'il n'est rien par rapport à son fils. Puisqu'il n'est rien par rapport à son fils, il va tout donner à son fils. Donc, ce qui veut dire que l'histoire juive se construit de cette façon. Quand le fils va comprendre qu'il n'est rien par rapport à son père, et que le père n'est rien par rapport à son fils, l'histoire devient possible. Pourquoi? Parce qu'il y a un kavod mutuel qui se crée. Et ce kavod mutuel est la base du moteur de notre histoire. C'est un point qui est très important. Une autre donnée qui est non négligeable et qui doit constamment accompagner l'éducation juive pour permettre l'autorité dans la famille, c'est l'idée que on doit avoir une conception d'un Dieu qui est infini. Il est important de montrer à un enfant que le Dieu qu'il doit respecter, la pratique de la Torah qu'il doit respecter, est infini. Infini suppose que l'enfant va intégrer en lui une crainte infinie, très profonde, et c'est un devoir pour les parents de montrer à l'enfant que le judaïsme dépasse complètement les données naturelles et normales du monde. On raconte une histoire pour illustrer cette idée à propos des filles du rabbi de Lubavitch précédent, Yosef Yitzhak Schneerson. On raconte qu'il avait engagé un enseignant pour éduquer ses filles, et cet enseignant avait l'habitude d'exclure de tous ses enseignements tous les aspects surnaturels du judaïsme. Par exemple, la manne qui tombe, la mer qui s'ouvre. Enfin, il a donné une place qui est extrêmement réduite.
le père du rabbi précédent, le rabbi Rachab, avait remarqué cette tendance et il a convoqué l'enseignant et il lui a demandé pourquoi il avait cette manie d'exclure de son enseignement toutes les idées qui étaient surnaturelles, qui dépassaient le monde normal. Et il a expliqué qu'il pensait que pour un enfant, ce n'était pas tellement nécessaire de leur apporter une dimension qui est extraordinaire. Quand le rabbi Rachab a vu cette tendance, il a tout de suite congédié l'enseignant. Pourquoi ? Parce que quand on éduque un enfant, il est important de lui montrer que tout ce qu'on lui donne, tout ce qu'on lui montre, tout ce qu'on lui enseigne n'est pas quelque chose humain, mais c'est une dimension qui dépasse complètement le cadre naturel de la vie. Et c'est de cette façon que l'enfant aura plus de facilité à s'attacher à Dieu et à se soumettre à la fois à Dieu et à ses parents. C'est la raison pour laquelle on voit très bien que la naissance du peuple juif est entourée de cette dimension. Il y a 2 points très ciblés dans la Torah qui nous montrent cet aspect. Tout d'abord, Abraham et Sarah, les premiers pères du judaïsme, étaient stériles, et Yitzhak, leur premier fils, est né d'une manière surnaturelle. Donc, le judaïsme et l'histoire juive et l'éducation juive sont déjà marqués par le sceau du miracle. Un deuxième point important, Yitzhak a été circoncis à 8 jours et Ishmaël a été circoncis à 13 ans. 2 optiques différentes. Alors, qu'est-ce que cela nous apprend ? Une donnée très simple. Ishmaël disait que lui aurait pu refuser, mais il a accepté d'être circoncis, alors que Yitzhak, lui, avec 8 jours, il n'a pu rien dire, ni contre ni pour nous apprendre qu'un enfant juif est soumis à un Dieu qui le dépasse complètement. Je voudrais revenir sur un autre verset de la Torah qui montre toutes ces idées, enfin l'idée essentielle comme quoi un père de famille, une mère de famille, un enseignant doit mettre l'accent dans son enseignement sur la dimension qui dépasse le cadre naturel de la vie. Il y a un verset dans la parashat Noach, au tout début de cette paracha, qui nous décrit, avant l'annonce du déluge, les 3 enfants que Noé, a eus dans sa vie. La Torah nous dit que Noach a eu 3 enfants, Shem, Ham et Yafet. Et nos maîtres nous disent que quand dans la vie d'un homme il y a parfois des déluges, la première chose qu'il tente de sauver, c'est l'avenir de ses enfants. Et pour sauver ses enfants, il doit avancer dans 3 directives. En fait, on parle ici d'éducation en général, et pour protéger un enfant de tous les risques qu'il peut rencontrer, il doit agir dans 3 directions. Et les 3 directions sont données en allusion dans les 3 noms des fils de Noach. Shem, Ham et Yafet. Comment on le voit ? Shem veut dire un nom. Qu'est-ce que c'est qu'un nom ? Un nom, c'est un repère. Dans l'éducation juive, pour qu'un enfant puisse avoir envie de se soumettre et puisse avancer d'une manière droite, il est important de mettre des noms, de baliser sa route avec des repères. Un nom, c'est un repère. D'ailleurs, le mot hébreu Shem, qui veut dire un nom, qui est le nom du fils de Noach, est construit sur la même racine avec les mêmes lettres que le mot Sham, qui veut dire là-bas. Là-bas, c'est donc un repère, un point dans l'espace. Quand un enfant vient au monde, il n'a aucun repère. Le but de l'éducation, c'est justement de baliser sa route avec des repères, ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qu'on doit faire, pas faire, etc. Comment parler, comment penser, comment agir, etc. Toute cette idée-là, c'est l'idée de placer devant l'enfant des repères qui lui permettent d'avancer. Mais ces repères ne sont pas suffisants. Le deuxième nom du fils de Noach, c'est Ham. Ham veut dire chaud. Qu'est-ce que c'est que chaud ? C'est que la chaleur, c'est une donnée très importante. C'est qu'il faut enseigner à un enfant le judaïsme, non pas en tant qu'ensemble de repères, mais le judaïsme en tant que vitalité, en tant que système qui est chaleureux, qui est enthousiaste. Donner un feu à l'enfant, lui montrer que la pratique juive doit être vécue sur un mode très moteur, très agité,
pour que l'enfant sente que le judaïsme en général, dans sa pratique et dans sa globalité, vaut la peine d'être vécu. Et pour montrer à l'enfant que la Torah vaut la peine d'être vécue, il faut lui montrer de l'enthousiasme. Quand on fait une mitzvah, montrer à l'enfant que la mitzvah est belle, elle est agréable, et qu'elle doit entraîner l'enfant à un attachement encore plus grand avec Dieu. Enfin, le troisième point, c'est le troisième fils de Noach, qui était Japhet. Japhet vient du mot Yafé, qui veut dire beau. C'est la troisième perspective. Quand on éduque un enfant juif, on donne des repères, on lui explique qu'il faut vivre la Torah sur un mode enthousiaste, et enfin, on lui explique que la Torah elle est très très belle, Yafa, pour lui montrer que chaque acte du judaïsme doit être embelli, doit être pratiqué avec une mesure qui dépasse le quotidien, le naturel, et qui va confiner au divin. Ces trois points-là sont très importants pour que l'enfant sente qu'il est bien entouré et qu'il avance dans un chemin qui est sécurisant. Alors on va essayer de terminer avec une idée comme solution à tous les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Je vais vous rapporter un point qui a été donné dans une conférence d'éducateurs en Israël il y a quelques années, dans laquelle les éducateurs discutaient de savoir qu'est-ce que c'était que l'éducation et qu'est-ce qu'on pouvait donner comme définition à l'éducation. Et l'un de ces intervenants a expliqué que l'éducation, c'était éduquer un enfant pour qu'à son tour, il éduque les autres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en fait qu'aujourd'hui, nos enfants sont dévalorisés, n'ont pas d'objectif dans leur vie, sont un peu perdus. Et il est important de montrer en fait que l'éducation, c'est pas simplement leur donner un message, mais c'est les valoriser et leur montrer que, à leur tour, eux peuvent diffuser ce message. Rester simplement en circuit fermé, l'enfant peut avoir des doutes quand il est confronté au monde moderne, avec toutes les questions que ça implique, mais quand on le valorise, cet enfant, et qu'on lui dit qu'à son tour, lui aussi peut éduquer, peut changer le monde autour de lui, peut apporter de la lumière autour de lui, comme la menorah qui devait éclairer le monde autour de lui, alors là, il va se sentir responsable et ça va créer chez lui un moteur. Ce moteur va être déterminant pour lui donner des convictions et asseoir profondément sa émouna dans le Créateur du monde. Je vais terminer avec un point intéressant concernant un événement relaté dans la Torah et dans la Gemara, dans le Talmud, qui a posé beaucoup de problèmes aux commentateurs. On nous raconte que quand Jacob, le troisième patriarche, a quitté ce monde, il a été enterré, et le Talmud discute de savoir ce qui s'est passé le jour de son enterrement. Et là-bas, on a une opinion qui dit que Yaakov Avinu l'omet, Yaakov Avinu n'est pas mort. Bien qu'on a vu un enterrement, bien qu'on a vu des éloges funèbres, néanmoins, d'après une opinion dans le Talmud, il n'est pas mort. Yaakov Avinu l'omet. Et la Gemara demande pourquoi, et la Gemara donne la réponse suivante. Si Zar'o, sa descendance, est en vie, alors lui aussi est en vie. Donc, je répète, si les enfants qu'il a eus sont en vie, Zar'o, ça veut dire sa descendance, Bachaïm est en vie, alors lui aussi est en vie. Question qu'on pose tout de suite, pourquoi il n'est pas écrit si ses enfants, Banim, ses fils, ou bien sa maison, Baït, ou bien Mishpacha, sa famille est en vie, mais on dit Zaro, sa descendance, qui est aussi la traduction du mot graine, sa graine. Réponse de nos maîtres qui est extrêmement puissante et très très belle. Une graine, c'est une partie de la création qui est destinée à donner des fruits. On pose une graine dans la terre, et cette graine va donner des plantes, des arbres, va se multiplier à l'infini. Au départ, elle est toute seule, et elle donne 10, 15, 20, 30, 50, 100, des milliers de fruits. Qu'est-ce qu'il faut apprendre de là ? L'idée fondamentale. Comment faire en sorte que la vie puisse se propager, se continuer, que l'histoire juive puisse se continuer ? Eh bien, quand nos enfants sont appelés des graines. Une graine, c'est ce qui va donner des fruits. C'est-à-dire que quand on est confronté à une difficulté dans l'éducation d'un enfant, il faut à tout prix
le convaincre que lui est une graine, qu'il peut donner, qu'il peut apporter à d'autres, et l'apport qu'il va fournir à des juifs qui sont autour de lui va renforcer sa émouna, va renforcer ses convictions et va le garder attaché à la Torah. Je voudrais terminer avec un point qui est très intéressant, c'est l'idée rapportée par le Rabbi Lubavitch avec les actions qu'on appelle les mivtsaïm. Les mivtsaïm, qu'est-ce que c'est? Ce sont des actions que le Rabbi a demandé d'accomplir et qu'il a demandé de faire auprès d'autres juifs. Cette idée-là, c'est la clé de la solution à tous nos problèmes. Un enfant peut apprendre la Torah, peut l'étudier, mais aujourd'hui, confronté au monde moderne, ça ne suffit pas. Il est très important de déléguer ce pouvoir de diffusion auprès des enfants. Leur donner à eux la conviction que eux aussi peuvent enseigner, peuvent apporter de la lumière, peuvent mettre des téphilines à quelqu'un, peuvent lui expliquer ce qu'est la Torah, lui apporter des mezuzot, lui expliquer ce que c'est que le judaïsme. Et le fait de leur confier cette mission va les renforcer, leur donner un attachement infini au Créateur qui fera que eux resteront attachés, et même plus attachés que leurs parents, au judaïsme.